Alors, je reçois en studio Madame Chantal Kim Bégin et Monsieur Pardel Saint-Hilaire. Bienvenue à HNet TV, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Bienvenue, un plaisir pour nous aussi. Alors, on va tout de suite commencer. C'est quoi ça veut dire le CODEI? Bon, tout d'abord, je dois remercier M. Ronald Racine pour cette opportunité. C'est la première fois qu'on tombe sur une opportunité comme ça pour parler de CODEI. Et en fait, vous avez bien voulu accepter notre invitation. Vous nous avez donné une grande opportunité ce soir pour parler de notre engagement en Haïti. Alors, voilà. Donc, le CODEI, c'est le collectif pour le développement intégral. Donc, nous, collectif, qui dit collectif, dit des gens qui se mettent ensemble pour une cause qui est le développement intégral. Le développement intégral, le développement qui tient compte de la personne dans toutes ses dimensions. Alors, quels sont ces gens, n'est-ce pas, qui se mettent ensemble pour faire ce mouvement? Qui sont-ils? Il y a plusieurs personnes. Il y a des gens ici du Canada, en fait. Puis, on a aussi des collaborateurs en Haïti aussi, des jeunes qui travaillent avec nous. En Haïti. Donc, oui, c'est plusieurs personnes. Oui. Vous êtes combien? Nous sommes environ des membres actifs. On est une trentaine de membres actifs comme ça. Oui. Qui ça roule avec qui sont ici au Québec. Avec des responsabilités différentes, certes, là, parce que ce sont des jeunes universitaires aussi, ils vont à l'université. Donc, ils s'engagent, ils préparent leur avenir aussi. Ils disent, bon, si on se met ensemble, on peut créer, on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ils croient vraiment qu'en travaillant ensemble, on peut changer des choses. Okay. Donc, ça, mais qui sont ces jeunes? Qui sont ces gens? Est-ce que ce sont des Haïtiens? Ce sont tous des Haïtiens? Est-ce que vous avez des étrangers? Ce sont des Haïtiens avant tout. Et nous, ce qu'on fait, on dit que le CODEI, pas seulement pour Haïti, mais c'est comme pour le monde. Les gens qui s'intéressent à CODEI, donc on a des amis canadiens qui sont avec nous, américains qui sont avec nous, des Européens qui sont avec nous. Ils croient, ils disent, on est en train de faire un très bon travail, à but non lucratif et apolitique. Donc, ils s'engagent aussi pour que notre action aille plus loin possible. C'est vraiment ce qu'on fait. Ce sont des actions bien ciblées et on a des perspectives, des cibles à atteindre d'ici 2 à 3 ans. Alors, c'est excellent. Maintenant, on parle de cibles, d'actions qui sont posées. On va rentrer dans le cadre de ces actions-là. Quelles sont les actions qui ont été jusqu'ici? En passant, depuis combien de temps le CODEI est en action? CODEI est une organisation jeune, mais en termes d'expérience, non. Parce qu'on a déjà réalisé beaucoup de choses avant même qu'on arrive à la reconnaissance officielle de CODEI. Donc, comme vous avez bien dit, dans l'ombre, on travaillait dans l'ombre. Si vous voyez notre site là, on était à Santo Domingo, on était en Italie, donc on travaille partout. Donc, on a décidé maintenant de sortir. Ça commence. Bon, avec vous ce soir, là, je pense que c'est le lancement. C'est le premier, c'est le départ. On commence à sortir dans l'ombre. On a décidé d'enregistrer CODEI. CODEI, c'est jeune, parce qu'avant CODEI, on était comme une cellule internationale qui s'agrandit. On dit, on a notre CODEI, notre collectif, on va rester dans le collectif. Donc, en termes d'expérience, c'est jeune. Non, d'expérience, c'est pas jeune. On n'est pas jeune. Donc, on a réalisé beaucoup de choses dans l'ombre. Donc, mais quelles sont les choses? En termes de reconnaissance, on est jeune. Parce qu'on a décidé. En termes d'action, vous avez été longtemps sur le terrain. Maintenant, on commence à vous découvrir. Mais parlons des actions. Oui. Qu'est-ce que, depuis le temps que vous existez, qu'est-ce que vous avez vraiment apporté sur le terrain en Haïti? Alors, depuis 2011, on s'est dit que le développement d'Haïti, on parle de développement intégral, ça passe par l'éducation. Voilà. Donc, en 2011, en République dominicaine, on a décidé de faire de l'éducation, c'est notre boussole. Donc, des conférences, des activités de formation sur l'entrepreneuriat et formation sur principes et techniques de gestion de projet. On commence à développer des petits projets. On travaille aussi pour les plus jeunes. On descend plus bas possible pour dire, bon, l'avenir d'Haïti, ça va passer par les plus jeunes, pas les gens qui sont déjà les dirigeants. On ne parle pas de dirigeants parce que nous, on s'est dit, si on se met à travailler, on développe notre compétence, notre capacité, donc on est capable de changer, de bouger les choses. D'accord. Vous êtes pour la plupart des personnes qui travaillent au sein du collectif. Si je comprends bien, vous êtes plusieurs qui sont établis à l'étranger. Pourquoi ça a été important pour vous de vous impliquer dans ça?
Madame? Ben moi, en fait, c'est ça. Je suis née en Haïti. Je suis arrivée ici, j'étais très jeune. Donc, c'est sûr que les enfants d'Haïti, j'ai ça à cœur. Leur développement, leur éducation, leur épanouissement, c'est quelque chose d'important là, pour moi. Pourquoi c'est important? Ben, ça vient me chercher, en fait, c'est une corde sensible, c'est quelque chose que je veux, en fait, je veux redonner. Avec votre pays? Absolument, je veux redonner au suivant. Vous êtes arrivé très jeune ici? Oui, à 6 mois. À 6 mois, donc le contact, évidemment, vous sentez un appel qui se fait à l'intérieur de vous, de vous reconnecter. Absolument. Et puis de redonner à votre pays. Exactement. Mais on va revenir à CODEI. Pourquoi collectif de développement intégral? Qu'est-ce que ça veut dire le mot intégral dans tout ça, là, si on essaie d'expliquer aux gens? Bon, parfois les gens disent intégral, global. Bon, si on cherche un synonyme là, on dit global, intégral. Global, c'est pour ne pas limiter les actions de CODEI. Intégral. Ok, tout ce qu'on fait, on vise, on voit l'homme, non, qui est au milieu de tout ce qu'on fait. Donc, on prend l'homme, on développe ensemble. Ça fait qu'on intègre, oui, qu'on intègre. On prend l'économie, on l'intègre. On prend le social, on l'intègre. Et puis l'homme est devenu complet maintenant. C'est comme on est en train de créer, c'est l'innovation. Je trouve ça très intéressant parce qu'au départ, vous me dites que vous commencez avec l'éducation. L'éducation, c'est la pierre angulaire de votre mouvement. Oui. C'est là-dessus que vous basez et on comprend l'importance d'une bonne éducation si on veut faire avancer une société. Oui. Donc, vous travaillez beaucoup sur l'éducation en Haïti, mais vous ne mettez pas de côté les autres, on va dire les autres options qui s'offrent à vous. Surtout au niveau de la santé, on connaît très bien le problème de la santé en Haïti. Donc aussi grave que l'éducation en fait. On prend toujours les médecins là, nous on travaille à non lucratif. Par exemple, 1er décembre de chaque année, Journée mondiale du sida, on est toujours actif, quelque soit au Gonaïve, à Port-au-Prince. Moi, je voyage. Bon, cette année, je ne voyage pas, mais je voyage tout le temps pour aller apporter ce qu'on me donne ici, pour faire l'activité Journée mondiale sensibilisation du sida. Parce qu'on connaît très bien la réalité des jeunes en Haïti, voilà. Pour qu'ils se protègent, pour qu'ils connaissent vraiment c'est quoi le virus sida, comment ça se transmet. Donc, on s'engage dans cette voie-là au niveau de la santé. C'est comme on dirait l'éducation à la santé, l'éducation à l'économie. L'éducation, c'est l'éducation qui bouge tout. Tout à fait, oui. Tout à fait. Sans éducation, on ne va pas beaucoup. Sans éducation, exactement. Maintenant, c'est quand même, ça me semble, la manière que vous l'expliquez, quelque chose quand même qui est assez grand, dans le sens que les horizons sont larges, vos champs d'action peuvent être quand même assez grands. Mais cependant, ce que je veux comprendre, c'est comment vous arrivez, alors je vous pose toutes sortes de questions, comment vous arrivez à financer vos activités en ligne, sachant qu'aujourd'hui, les sources de financement sont assez difficiles. Comment vous vous y parvenez? Notre philosophie, nos sources de financement, ce sont nous-mêmes. D'accord. Ok, le collectif. C'est le collectif. C'est le collectif. Vous-même. Oh, oui. Vous mettez la main dans votre poche. C'est ça que vous êtes en train de dire. Avant, ce qui nous bloque surtout, c'est quand on ne peut pas trouver, on ne peut pas payer, par exemple, des salles. Bon, je vous donne un exemple simple là, parce qu'on a réalisé beaucoup d'activités. En 2013, on a réalisé une activité d'ampleur presque nationale, parce qu'on avait 2 invités, 2 Italiens et 2 Canadiens. Et au niveau de la gestion, tout ça. Donc on s'est dit, waouh, c'est gros, on ne peut pas louer une salle, c'est gros. Nous, ce qu'on fait, on cherche, on dit, bon, on connaît, il y avait l'école AFPEC là, on connaît AFPEC, on dit, on va vers AFPEC, on va expliquer le projet. Nous, ce qu'on fait, on explique le projet, le partenaire, il accepte de nous mettre ça gratuitement. Voilà, donc vous développez une forme de partenariat. Voilà. Parce que le but, c'est de développer. C'est de développer. Mais nous, l'objectif, c'est de réaliser le projet. Parce que à chaque projet, nous, on se met les jeunes, ils s'impliquent. On va frapper à des portes, à des gens qui croient, pas à des gens qui vont nous donner de l'argent pour faire de la publicité, d'autres choses. Non, nous, on ne fait pas ça. Voilà. OK? On s'implique, on met de côté, on dit combien? 10, 15, 25. C'est ça le collectif. On met ensemble, comme on dit en créole, cocombite aussi. Oui, alors pendant qu'on a dit créole, là, on nous dit que nous-mêmes, nous étions déjà à prévoir, faire un tir aller en créole. Alors, est-ce que mon en Haïti même yo bien accueilli nous avec projet nous, est-ce que yo pas dit c'est diaspora qui vient dans le pays qui vient nous brasser corps là et venir chercher comme dans mes gouvernements nous pas attendre parole ça. Non, affaire diaspora il pas tellement paraître. Okay. Parce que nous ce qu'on fait on est comme un backup
Parce que l'organisation gagne un conseil qui a géré. Et conseil là établi en Haïti. En Haïti. Ah, ça c'est intelligent. C'est comme ça nous fait lire, que par contre nous venons avec des idées. Non, à travers idées qui sortent sous terrain, nous prenons idées ça, nous-mêmes nous mettons sur papier et puis nous faisons des campagnes de financement. Moi j'aime ça. J'aime beaucoup cette approche parce que nous pas arriver avec des idées toutes faites de l'étranger, avec des copies de ce qui se fait à l'étranger pour essayer d'établir ça en Haïti. Question que je me toujours poser. Nous, lorsque on connaît des gens qui vraiment mettent maintenant poche pour faire des projets en Haïti, il y en a beaucoup plus. C'est Haïtien remet pays, Haïtien remet pour pays nous vivre un visage, une figure, surtout Haïtien remet pour frères et sœurs qui en Haïti, t'es capable, n'est-ce pas, sortir de la misère à laquelle yo c'est comme si, en tout cas, c'est l'impression qu'on a de l'étranger, que le pays n'avance pas. Au contraire, le pays ne fait que reculer. Moi, c'est mon impression. Qui s'en dit de ça? Mais c'est parce que nous-mêmes, nous comme un pays, nous-mêmes, nous comme Mounio. J'aime cette réponse. Donc, c'est Mounio d'abord. Donc, peu importe Mounio, côté yo, n'a toujours besoin de Mounio. Pays avant tout, c'est Mounio. Quand on dit pays, c'est comme si nous voulions désengager, non. Nous disons, ah bon, pays, c'est fini, non. Mounio toujours là, jeune toujours là, toujours il y a l'autre jeune qui vient coder, il y a l'autre jeune qui vient qui prend expérience, qui prend formation, qui prend expérience travail là dans coder et tout, savoir-faire là, qui travaille de l'autre côté. Donc nous faisons en sorte que nous intégrions, nous rendons autonomes, nous choisissons ça, on veut faire. Coder c'est Mounio ouais. C'est jeunesse là ouais, c'est sous jeunesse là basé. N'oubliez pays. N'oubliez pays. Si nous pas penser à le pays. Certes, nous arrivons que nous prenons frappe par rapport au pays, mais ça ne peut pas nous décourager parce que nous sommes toujours là. Donc, c'est ça qui fait nous gagner. Bon, Chantal qui explique ça mieux. Nous avons un projet Club Lecture là. Nous avons un constat que nous faisons. Nous disons, bon, si nous avons jeunesse là, mais si nous avons des ressources que nous mettons à disposition, eh bien, nous pas mettre à disposition. Nous avons des livres, nous avons des blagues là que nous préparer pour nous porter pour nous ouvrir boîte. Ça, bon, carré une boîte de Pandore, mais oui, tout à parce que sont grosses boîtes que nous pas l'ouvrir, qui est très ambitieux, et pas comment c'est qu'on est nous, et à partir de là, c'est à tout. Oui, nous voilà que là. Il pas connaître nous, il pas dire ah mais c'est. Parlons du club de lecture dans la langue de ton choix. Français. Excusez-moi. Club de lecture, mais pourquoi? Pour qui ça un club de lecture? D'où ça vient cette idée? En quoi ça peut être utile d'avoir un club de lecture en Haïti? En fait, nous, on voulait redonner le goût de la lecture aux enfants. Donc, on sait que la plupart vont à l'école et tout, mais on voulait leur donner un plus, donc ajouter la lecture comme un plaisir, comme un loisir, en fait. Donc, c'est parti de cette idée-là. Puis, les enfants, c'est les enfants entre 6 et 12 ans qu'on veut cibler pour l'instant. Mais on comprend aussi qu'en lisant, on découvre beaucoup de choses. Absolument. Même si les jeunes, la plupart en Haïti, ont leur petit téléphone, mais ils sont branchés sur le Wi-Fi, puis ils sont sur Internet. Mais on ne va jamais nier que ouvrir des livres et lire, ça nous ouvre des portes incroyables. Absolument. De connaissances, je parle. Oui, absolument. Donc, c'est quand même assez important. Qu'est-ce que vous faites? Oui, donc nous, on voyait quand même un besoin, puis on s'est fait une mission de pouvoir promouvoir la lecture auprès de ces jeunes-là. Donc, c'est ça, voilà. Mais comment ça fonctionne? Quels sont les livres? Où vous les trouvez? Comment vous les distribuez? Est-ce que vous les vendez? Est-ce que vous les achetez ici? D'où viennent les livres? Bien, il y a plusieurs livres qu'on prend ici, qu'on recueille ici, donc les dons et tout, et notre réseau à nous. Et puis, on les envoie en Haïti. Puis, il y a également des partenariats, en fait, avec différentes bibliothèques et des écoles. Donc, on a rencontré des écoles, des bibliothèques pour pouvoir parler de notre projet, puis voir s'ils sont intéressés à embarquer dans ce projet-là. Et jusqu'ici, ce groupe de lecture-là, ça va être la première année que ça va se faire? Vous êtes au début de cette activité-là? Absolument. On est à la phase de planification, en fait, jusqu'à décembre. Donc, c'est de rencontrer nos futurs partenaires, en fait, et également de ramasser, de récupérer les livres. Donc, ça, c'est au niveau de la planification. Est-ce que vous avez des choix spécifiques dans vos livres ou tous les livres sont acceptés? En fait, des livres pour enfants qui peuvent... Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je veux dire... des livres de sciences, des livres de religion, ou est-ce que... il y a la famille, la santé, les différences entre nous. Donc, c'est vraiment de découvrir, de laisser l'enfant découvrir différents aspects de la vie. Donc, voilà pourquoi
des sujets variés. Là. Voilà. Est-ce que le collectif, on approche vers la fin de notre vue, est-ce que le collectif est ouvert à tout le monde ou c'est un club privé fermé et ne rentre pas qui veut? Excellente question. Non, c'est ouvert à tout le monde. Même l'école, collège Albert Einstein, donc lui, il est d'accord. On dit on ne va pas seulement choisir les enfants qui fréquentent le collège Albert Einstein. C'est ouvert à tout le monde. C'est à Port-au-Prince. Ah, ben tiens. Oui, c'est votre collège à vous ou non? C'est un collège bon, le directeur de l'école, M. Emmanuel, lui, il est toujours là pour nous. Il ouvre toujours ses portes pour CODI. Donc, parce que lui, il aime ce qu'on fait sur le terrain. L'année dernière, on était ensemble, Journée mondiale du sida, avec des jeunes, et des jeunes de 3e, seconde, rétro-philo. C'était vraiment bien. À chaque fois, il nous appelait, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous venez pas nous voir? Parce qu'il aime ce qu'on fait. Mais qui peut se joindre à vous? Tout le monde. Alors, on lance le projet. Nous, ce qu'on fait, on fait de la promotion du projet. Nous, tout le monde, disons, c'est en toute liberté. Donc, on ne vous impose pas le projet. Vous voyez le projet, vous êtes intéressé. Ça nous est déjà arrivé qu'on tombe sur une personne qui dit « Ah, mais ce que vous faites, c'est très bien. Moi, je vais contribuer. » Il y a des gens qui nous donnent comme ça. Et puis, la personne décide, là, moi, je contribue de manière anonyme. Moi, je contribue. Moi, je veux vraiment que mon nom apparaisse, tout ça. Donc, ça, cette personne-là veut faire un don, qu'on sache qui a donné un certain montant, un 4 000, un 5 000. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à fonctionner, à financer nos activités aussi. Mais admettons que notre réalisateur veut vous faire un don de 5 000 $. Il envoie ça à qui? Bon, en Haïti, on a déjà pensé à cette question-là. On a même créé l'administrateur. Il y a 3 personnes qui sont responsables. Sur le site Internet, j'imagine, on peut rejoindre cette information-là? Oui, le conseil, on a un nouveau conseil de direction actuellement. D'accord. Donc, ils sont en train de mettre les balises là pour recevoir les dons. Si vous me dites, par exemple, vous voulez envoyer des dons en Haïti directement, le collectif a 16 antennes en Haïti, les responsables en Haïti qui vont gérer tout ça. Alors, ce qu'on dit aux gens maintenant, c'est d'aller sur le site Internet, c'est sur le ça? Site, les informations sont déjà indiquées sur les différentes sections. Le site, c'est en construction. Okay. Si les gens veulent entrer en contact avec CODI, donc vous allez voir le site, l'email de CODI. OK, j'aimerais bien donner. Il y a aussi les numéros de téléphone. Si la personne veut contacter, parce que nous, dans le fond, nous sommes la présidence de CODI à l'étranger. Donc, quelqu'un qui veut faire un don à partir de l'étranger, la personne devrait en principe nous contacter. Mais si la personne voyage, la personne va directement en Haïti, donc c'est les responsables CODI qui sont en Haïti qui va coordonner tout ça. Est-ce que vous êtes à même de même remettre des reçus pour l'impôt? Est-ce que vous êtes encore rendu là? Ça s'en vient? Oui, pour Haïti, oui, mais pour le Canada, ça s'en vient parce qu'on pense aussi, à régulariser votre situation. Oui, pour que vous puissiez avoir des dons. Des dons, exactement. Moi, je vous conseille fortement parce que ce que vous faites, c'est extrêmement important. Et je crois que vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vont vouloir travailler avec vous, ne serait-ce que en vous mettant à votre disposition des fonds. C'est déjà le cas. Il y a des gens qui nous contactent, qui nous disent, bon, ce que vous faites là, même nos amis européens aussi. Oui, tout à fait. Donc ils nous suivent, ils disent, mais ce que vous faites par parallèle avec l'équipe internationale aussi. Alors, on invite les gens à se rendre sur le site Internet ou est-ce qu'on leur donne un numéro de téléphone tout de suite? Sur le site Internet, par exemple, si la personne veut me contacter ici, bon, mon téléphone, c'est comme public. Voilà. Parce que moi, là, à partir de alors, on appelle Monsieur Parnel Saint-Hilaire, le 438-878-0888. Alors voilà, le message est lancé. Ce sont la direction, on l'a bien dit, la direction de CODI, qui est le collectif pour le développement intégral. On les a reçus en studio pour qu'ils nous parlent de leur implication sur le territoire haïtien. Alors, ils ne vous sollicitent pas directement, mais ils vous, en fait, demandent tout simplement de communiquer avec eux, de voir comment vous pourriez apporter votre contribution volontaire. Est-ce que c'est bien dit? C'est bien dit. Grand merci à vous. Merci à nos auditeurs aussi. Le message est passé.
Le message est passé, on vous attend, on sait quel collectif, tout le monde a sa place dans le collectif. Absolument. Voilà. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Un plaisir pour nous. À la prochaine, on dit très très prochainement, vous saurez beaucoup plus sur Codé. Voilà. Alors, c'était monsieur Parnel Saint-Hilaire et madame Chantal Kim Plégin du collectif pour le développement intégral.